Chris, aujourd'hui je vous présente l'installer El Capitan HD. Je l'ai refait totalement. Puis il n'y a plus de fenêtre terminale. Vous allez voir, c'est une app qui est super géniale. Cette application-là vous permet de déployer OS X El Capitan sur le volume de votre choix. Ce que ça vous prend pour utiliser cet installer-là, c'est un SSD interne ou externe branché en USB pour pouvoir utiliser l'installer. Ou ça vous prend un hard drive, un HDD interne ou externe. Ça vous prend, n'essayez pas ça avec une clé USB, ça ne marche pas. Le système de Mac est déployé totalement sur le disque, alors c'est conçu pour fonctionner sur un disque. Ça vous prend dans vos applications l'installer OS X El Capitan 10.11.2 du Mac App Store. Un coup vous avez ça, ben vous êtes correct, vous démarrez le programme. Fait que je démarre le programme sans plus attendre, je vais vous montrer ça. Tout est bien indiqué, vous avez juste à suivre les étapes et vous ne pouvez pas vous tromper. Fait que je vous l'explique là, mais c'est important de lire ce qui est écrit. Fait qu'on fait continuer. Voyez-vous le démarrage de El Capitan HD. Dans l'installer que j'ai appelé formateur El Capitan HD, ce que vous faites continuer. Continuer. Maintenant, comme vous voyez, vous avez toute la liste des devices. Fait que ce que vous faites, c'est que vous vérifiez votre disque. Le nom, c'est Test 10, le disque que moi j'ai choisi. Fait que Test Disque, c'est le disque 4. Voyez-vous, device disque 4. Fait que je fais Test Disque OK. Et il me le dit ici. Le volume disque 4 sera formaté. Fait que je fais formater. Aussi simple que ça. Mon disque va être formaté, il va être renommé El Capitan HD. Ensuite, l'installer va démarrer. Ce disque-là, en passant, c'est un disque en FAT32. Puis n'oubliez pas, pour utiliser l'installer, votre disque ne doit jamais être dans un nom composé. Toujours en un seul mot, le disque, sinon vous allez avoir une erreur au niveau du formatage. Fait que votre disque, il faut toujours qu'il ait un seul nom, pas d'espace. Et voyez-vous, l'installer est parti. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de demeurer dans le programme et de bien voir ce qui va se passer. Là, il est en train de se connecter sur le disque El Capitan HD qui a été renommé. Rendu à 4%, vous allez avoir à mettre votre mot de passe. C'est pour ça que c'est important de demeurer dans le programme tout le temps, tout au long du processus. Ça va aller ça va dérouler jusqu'à 99% et ensuite ça va être install successful install. Ça va être le 100% d'installation succès. Fait que, voyez-vous, là, il est en train de connecter l'installer sur le disque. Et à un moment donné, il va arrêter de monter et de remonter comme ça. C'est normal, il est en train d'installer la partition de Recovery HD présentement. Fait que, vous allez voir, je vais avoir à mettre mon mot de passe dans pas grand temps. Et je vais tout vous montrer la suite qui va procéder. Je vais revenir à la fin dans la fin de l'installer. Et n'oubliez pas, je vous répète encore, votre disque ne doit pas être dans un mot composé. Ça doit toujours être un nom simple. Voyez-vous, là, j'ai à mettre mon mot de passe, je suis rendu à 4%. Fait que je mets mon mot de passe et le programme va continuer. Puis ça, attendez pas une demi-heure avant de mettre votre mot de passe, vous le mettez rapidement. Et le processus est en cours. Voyez-vous, là.
Fait que ça continue. Je vais revenir, moi, quand ça va être environ là, dans les 95-97%, parce que je sais que rendu à 80, l'installer, je le connais par cœur avec tous les tests que j'ai faits. Rendu à la fin, à 97%, il va rester là peut-être un bon 5 minutes pendant. Il va rester à 97%. Comme vous voyez là, 4, voyez-vous, 4, 4, 4, ça monte, puis à un moment donné, il va partir à 5. Mais rendu à la fin, c'est plus long parce qu'il est en train de finir le processus. Il faut toujours rester branché sur le programme, puis on regarde ce qui se passe, on regarde, puis vous allez voir, c'est un installer qui est génial présentement. Je suis vraiment fier de vous le présenter. Et juste pour vous montrer, l'installer, il est copyright présentement. El Capitan HD, version 1.0. 2016 Chris 411 copyright. Fait que c'est un installer que j'ai créé avec l'application Platypus 5.0. Puis je suis vraiment content. Je l'ai fait en français pour vous. Puis je l'ai fait une autre version totalement en anglais aussi avec une vidéo en anglais. Fait que là je fais une vidéo en français pour que les gens l'utilisent plus. Parce que c'est un des installers les plus performants et les plus... en plus, j'ai changé le Pass Installer, vous allez voir à la fin. Je vais tout vous montrer ça. Le Pass Installer va être injecté sur le bureau à la fin du processus. Et le Pass Installer a été modifié aussi. C'est plus le même Pass Installer que vous avez connu de El Capitan HD. Il y a plusieurs options qui ont été rajoutées. Fait que je vais vous revenir à la fin du processus. Bon, voyez-vous, tout se déroule parfaitement. Je suis rendu à 91% du processus déployé sur le disque El Capitan HD. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cet installer-là ne marche que dans OS X El Capitan 10.11.2. Vous ne pouvez pas essayer ça dans Yosemite, dans Maverick ou dans Mountain Lion ou toutes les autres OS X, ça ne marche pas. Cet installer-là, il a été conçu pour fonctionner dans OS X El Capitan. Le but de cet installer-là, c'est que si vous avez un vrai Mac à disponibilité, puis ça ne marche pas sur une machine virtuelle non plus. Ça fait que le but de cet installer-là, c'est que si vous avez un Hackintosh ou un vrai Mac disponible pour simplement créer votre disque dur que vous allez pouvoir après mettre dans votre Hackintosh, c'est ça le but de l'installer. Le but, c'est que vous n'ayez pas de complications à faire une clé USB, puis que ça prenne du temps à rebooter, puis la clé marche pas, puis la clé est pas bonne, puis ci, puis ça. Comprenez? Cet installer-là, c'est un coup, on appelle ça one shot en anglais, et c'est réglé. Le problème, il n'y en a pas de problème. On installe le bootloader avant de démarrer. Après ça, le système est déjà installé, il est déjà déployé sur le disque dur. Fait que ça sauve beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de perte de temps. Et je suis vraiment content de l'avoir créé parce qu'il a été utilisé incroyablement sur le forum et sur d'autres forums. Fait que maintenant, je l'ai reperfectionné encore mieux. Puis comme vous pouvez voir, maintenant, il est dans une application, totalement une application. Il n'y a pas de terminal, il n'y a rien. Fait que je suis vraiment fier de vous le présenter aujourd'hui. Fait que c'est ça, ça marche simplement dans OS X 10.11. Ça fait qu'essayez pas ça ailleurs que dans El Capitan. Maintenant, comme je vous ai dit, il est rendu à 97%, voyez-vous. Il déroule, il continue là. Mais c'est parce qu'il est en train de terminer l'installation du disque dur. Maintenant, il faut le laisser aller jusqu'à 99% avec l'installation succès. Fait que ça ne sera pas très long. À la fin du processus, le disque va être renommé El Capitan HD. C'est ça, il va être renommé El Capitan HD. Pas comme vous voyez ici, là.
non, désolé. Il va être renommé Macintosh HD avec un tiret ici. Pas un underscore, là, mais un tiret, vous allez voir. Le disque va être renommé Macintosh HD. Excusez, je me suis mélangé un petit peu, là, mais c'est parce que on le renomme deux fois, là. Le disque est renommé pour se faire formater et il est renommé à la fin du processus. Fait que c'est comme ça. Et le POS Installer va être injecté sur le bureau qu'on va démarrer le bootloader Clover. Parce que pour commencer, quand on fait juste installer le bootloader sur le disque, on n'installe pas de réseau ou de kex audio. Faut jamais faire ça. Faut juste installer le bootloader. Et par la suite, on installe les autres options qu'on a besoin pour terminer notre post-installation. Fait que ça devrait pas être très long. Fait que c'est ça, mes amis. Je pense que je vous en ai dit pas mal en attendant que le processus se termine. Comme vous pouvez voir, c'est un peu long, rendu à 97%, mais c'est normal, ne vous en faites pas. Pensez pas que le système est bloqué là. Il n'est pas bloqué. Il est en train de terminer l'installation à partir de 97%. Et vous allez voir, rendu ici, là, ça va très vite. Là, ça prend une question de peut-être 3-4 secondes, puis c'est terminé. Mais voilà, voyez-vous, the OS install was successful. Fait que le démontage de l'image et le disque va être renommé, il va ouvrir. Et voilà. Fait que voyez-vous, le volume disque 4 a été renommé Macintosh HD. Déplacement du POS Installer sur le bureau, terminé avec succès. Fait qu'on peut quitter l'installer. Ce que je vous suggère de faire, c'est que vous pouvez faire un save, une sauvegarde de l'installation. Vous sauvegardez ça n'importe où. Je vais le mettre sur mon bureau. Le fichier texte de l'installation complète. Fait que là, vous quittez le programme. Comme vous voyez, le disque a été ouvert et l'installation de Mac s'est faite sur le disque que j'ai choisi. Il a été renommé Macintosh HD avec un tiret comme ça. Maintenant, le POS Installer a été installé sur mon bureau. Ce que j'ai à faire, c'est que je démarre le POS Installer et je change l'emplacement de l'installation. Je m'en viens sur Macintosh HD. Et dans la personnalisation, le dossier app, vous le cochez, vous allez avoir un dossier app comme ça ici avec toutes ces applications là à l'intérieur que vous allez pouvoir utiliser en post-installation. Moi je le cocherai pas parce que je l'ai déjà. Maintenant, je vais faire une installation en mode Clover UEFI parce que je sais que la plupart des gens utilisent le mode UEFI avec les cartes mères UEFI. Ça fait que tout ce que vous avez à faire, c'est que vous venez cocher ça ici. Clover UEFI. Et vous ne choisissez rien au niveau de la post-installation. Ça, c'est après avoir été dans votre nouveau Macintosh, votre nouveau El Capitan. Vous allez pouvoir démarrer la les autres options de post-installation. Maintenant, il faut juste installer le bootloader. Fait que je vais vous le montrer tout de suite, tous les genres de configuration qu'on peut utiliser pour le bootloader Clover. Si vous avez une carte mère UEFI avec une carte graphique une GeForce 760 et dans ces modèles-là, vous laissez ça comme ça par défaut, vous choisissez juste le mode UEFI. Si vous voulez faire une installation en mode Legacy, c'est une de ces deux options-là ici. C'est un des deux, vous ne prenez jamais les deux. Dans toutes les options Clover, vous n'en prenez juste une dans les bootloaders. Il y en a 4. Il y a deux Legacy, il y a une ESP, puis il y a un UEFI.
C'est-à-dire qu'admettons que vous avez une configuration de Legacy, vous choisissez Clover 64 bits, et si vous avez une petite carte graphique, vous venez choisir dans les options Legacy, vous venez choisir Config NVIDIA basse graphique. Ceci va vous donner une carte graphique, un config, un jack NVIDIA pour une carte graphique basse. Si vous avez une carte graphique en haut de 800, les 970, 980, les nouvelles cartes graphiques, vous venez choisir ça ici. Ça va vous permettre de démarrer sur votre nouveau disque. Par la suite, vous allez installer les WebDrivers et changer l'option qui a été installée, NV Disable égale 1. Vous allez changer pour NVDA DRV égale 1. Fait que c'est toutes des choses que vous devez aller sur le forum pour essayer de comprendre tout ça. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'est que faut lire, faut savoir ce qu'on fait avec Clover, comment qu'on l'utilise. Fait que pour y aller comme ça, dans le mode Legacy, c'est ça ici. Si vous avez choisi le mode UEFI, comme ça ici, Clover UEFI, et que vous venez choisir des options dans UEFI. UEFI et ESP, c'est le même, parce que c'est dans la partition ESP que Clover vient s'installer. Fait que si vous n'avez pas de carte graphique, puis vous venez choisir Clover UEFI, puis vous avez juste votre processeur avec l'Intel HD 4600, bien, vous venez choisir une de ces deux-là ici. Ça là va vous permettre de booter, sinon vous ne serez pas capable. Fait que moi, ce que je fais, je vais vous faire l'option UEFI aujourd'hui, et je ne prendrai pas de ces options-là. Je vais juste prendre Clover en mode UEFI, comme ça ici. Et sur le disque Macintosh HD, j'installe. Vous allez voir, ma partition FI a été démontée, la nouvelle partition FI du disque elle est montée, et Clover en mode UEFI est venu s'installer sur ce disque-là. Maintenant, ce que vous avez à faire, vous copiez le POS Installer sur votre Macintosh HD. Vous venez le copier. Vous ouvrez le dossier Application, Utilitaire, et vous venez le coller ici. Et vous tapez votre mot de passe, bien sûr. Et vous allez pouvoir vous servir du POS Installer par la suite. Un coup, vous allez être sur le bureau et vous le redémarrez, le POS Installer. Maintenant, vous êtes sur votre nouveau Macintosh, votre nouveau OS X El Capitan. Vous voulez avoir l'Ethernet et l'audio. Vous changez l'emplacement de l'installation, vous choisissez votre nouveau disque. C'est Macintosh HD toujours. Vous faites continuer. Le dossier app, si vous voulez le revoir sur votre nouveau bureau, vous le laissez cocher. Le bootloader, vous n'avez pas besoin, vous l'avez installé, tout fonctionne parfaitement. Bien, vous venez choisir votre audio. Admettons que c'est ALC 898 Intel High Definition Audio. Et admettons que votre réseau, c'est l'Intel Gigabyte Ethernet. Bien, vous venez choisir ces options-là. Le Fake SMC, vous venez choisir un des deux. Celui-ci ou celui-ci avec les plugins qui va vous permettre d'utiliser HW Monitor par la suite qui est dans le dossier app. Fait que c'est ça mes amis, si votre config n'est pas trop compatible, bien, vous venez cocher le nul CPU pour les cartes mères qui ne sont pas très compatibles avec le Macintosh, avec OS X. Fait que c'était ça ma vidéo mes amis, je vous laisserai pas, je ne prendrai pas plus de votre temps. Si vous avez des questions, sûrement vous allez en avoir. Vous venez sur le forum Macintosh Montréal France et vous venez poster votre sujet, puis on va venir vous aider. Faites-vous-en pas à terminer tout ça. Puis je vous souhaite un très très beau Macintosh. Puis à la prochaine, mes amis. Bye bye.